Je sais pas bien ce que je suis pour toi exactement, mais tu m'as écrit plusieurs fois que tu aurais aimé que j'essaie de te réconforter quand la personne que t'aimes, elle t'aimait plus. Oh, ça va être une vidéo émotive. Oh, mon cœur à moi, il a été brisé. Bon, c'était une petite brisure, mais il y a 2 mois. Ça ressemble sûrement pas aux très grosses ruptures parce que c'était pas une vraie relation, mais je vais essayer de me replonger dans ce que c'était. Qu'est-ce qui peut t'aider le mieux si je vis avec toi la douleur? Parce que si je te dis que ça va passer, ça peut pas t'aider. Moi, comme c'était une petite cassure et que j'ai beaucoup d'orgueil, je me disais, mais s'il te plaît, dis-toi, dans 1 mois, dans 2 mois, ça pincera pas autant, ça brûlera pas autant. C'est sûr, dans 2 mois, ça saignera plus. Tu vas peut-être te dire « Ah non Ah !» Comment quelqu'un avec qui tu as partagé les meilleures choses peut un jour être convaincu qu'il peut te retirer de sa vie et que ça va aller pour lui? Comment il peut savoir? Comment cette personne peut en arriver à te dire « S'il te plaît, va-t'en ». J'ai épuisé les possibilités avec toi, je sens que j'ai fait le tour de toi, donc je sais qui tu es, je sais que tout ce que tu es et tout ce que tu seras jamais, ça m'apportera plus rien. Comment tu ne veux pas t'écrouler quand quelqu'un a cette certitude sur ton compte? C'est dévastateur. Est-ce que ça te fait du bien que je pleure avec toi? Parce qu'il faut pleurer, enfin, il n'y a que ça. C'est toutes sortes de clichés, mais ça te lave. C'est une énergie, c'est la frustration, c'est la colère. J'essaie de chercher des choses rassurantes, réconfortantes, mais c'est vrai que quand ça t'arrive, il n'y a rien, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien qui peut te rassurer quand tu as le cœur brisé. C'est malin que je me suis mise sur le dos, les larmes, elles coulent pas du coup. Quand tu as le cœur brisé, il faut faire un constat. C'est comme quand il y a un accident de voiture, il y a les policiers qui viennent, ils remplissent des papiers, je sais pas quelle sorte de papier ils remplissent. Ils disent oui, monsieur un tel, voiture une telle, a embouti madame une telle, voiture une telle, il y a tel dégât. Il faut faire le constat des dégâts. Il y en a beaucoup. Par contre, moi je sais que je me dis, c'est tellement stupide. Je me sens tellement singulière et unique et difficile. C'est rare que je rencontre des gens qui me plaisent à ce point, qui me plaisent parfaitement comme cette personne m'a plu et qui me font ressentir ces choses. Mais je suis pas triste en vrai. C'est pas des vraies larmes. C'est tellement rare les personnes dans ce monde qui réussissent à me plaire parfaitement. Pourquoi il faut que l'une d'entre elles me jette? Je me serais trompée. J'aurais cru tout ce temps que c'était réciproque, qu'il y avait ce potentiel de réciprocité entre nous, que ce que je ressentais comme étant si unique, alors en fait l'autre, il le voyait pas comme moi je le voyais. Je me sens idiote, pauvre conne. Comment t'as pu croire? Ça coule pas, ça chatouille. Et tu te dis, bon, enfin, c'est déjà difficile de rencontrer des gens. Moi, je suis pas quelqu'un qui rencontre des gens facilement. Je suis exigeante, je suis difficile à aimer, et je suis difficile à séduire. Et là, il y avait cette personne qui me plaisait, et à qui je plaisais. Et notre rencontre donnait des trucs vraiment... Quand on était ensemble, ça faisait du bon, ça créait un truc. C'était la chimie, c'était... quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Et là, alors qu'on n'avait vraiment pas épuisé toutes les possibilités ensemble, alors que même cette personne, elle avait osé projeter des choses pour vous deux. Elle laissait entendre qu'il y aurait du temps, qu'on n'était pas absolument pressé de tout vivre, que ça pouvait s'étendre encore un peu. On s'était rassurés, on s'était dit, c'est bon, je peux en profiter parce que ça va un peu durer. Eh bien, là, elle te sape tout le fantasme, elle te dit, non, en fait, j'ai changé d'idée, en fait, j'ai fini, tu m'as servi assez, ça me fatigue.
Comme tu me regardes, ça me fatigue. Comme tu attends, ça me fatigue. Voilà, c'est le désintérêt. Je préfère que ça s'arrête. Je dois mettre un terme. Nos chemins se séparent. C'est fini. Bon, moi, ça fait 2 mois et je pleure, mais c'est parce que je suis une bonne comédienne. Mais ça va mieux. Et ce qui est inouï, c'est de se rendre compte que le cœur, quand il est brisé, c'est terrible, mais tu te rends compte qu'il peut encore servir. Et étonnamment, facilement et vite. Autant tu penses que cette personne, comment dire, c'est violent, c'est cette personne qui s'est débarrassée de toi. Quand elle se débarrasse de toi, elle prend une valeur démesurée et tu te dis mince, mais c'était elle que je voulais, c'était elle qui savait, c'était... Ça peut pas remarcher avec les autres. Mais si, en fait. Mais si, parce que justement, le fait de te dire que tu sois toi, tu sois si unique, et que cette personne que tu as perdue, que tu aimais, et que ça t'enrage, elle était si unique. Et que le fait que vous ayez cette chance de vous être rencontrés et de vivre ce truc si unique, que cette chance soit si unique et inespérée, alors ça va de soi que ça se reproduise, puisque c'est arrivé, puisque tu es né si unique et singulier, et que cette personne si particulière a croisé ta route pour que vous viviez des choses tellement indescriptibles. Alors, c'est fatal que ça se reproduise. Il y a tellement de gens. Enfin, c'est pas une pub pour Mythique, hein, on est d'accord. Ça pourrait, hein. N'empêche, ça marcherait. Ce que je veux dire, c'est que si tu laisses passer un tout petit peu de temps et que tu pleures tout ce que tu peux, tu pleures dans les bras de quelqu'un, demande à quelqu'un, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras, j'ai besoin de pleurer, me pose pas de questions. Même si c'est quelqu'un qui t'a jamais pris dans ses bras, c'est quelque chose de fort et de vrai. Je pense que tout le monde aime vivre ça, malgré tout. Quand tu réussis à mettre un peu de distance entre toi et la catastrophe, alors je pense que tu peux objectivement te dire, c'était quand même une chance que je rencontre quelqu'un qui me fasse cet effet. Vraiment, tous les jours, je sors, je vais travailler, je prends le métro et tous ces gens me sont plutôt indifférents. Et là, dans ma vie, sur la Terre, j'ai croisé la route de quelqu'un qui me fait un truc, mais viscéral, qui peut me donner envie de mourir. Donc, autant je peux déifier cette personne, et encore plus parce qu'elle m'a jetée, autant avec de la distance, je peux me dire, c'est pas la seule sur la Terre, quoi, quand même pas. Enfin, c'est pas un prototype unique, voilà. Et c'est aussi l'état dans lequel j'étais, particulièrement à une étape de ma vie. Si je le rencontrais dans 3 ans, si ça se trouve, il ne me ferait rien du tout. Donc il y a un petit moment d'euphorie quand on se sort du deuil, où on se met à suspecter que des gens bons, adorables et excitants peuvent exister et qu'on ne les a pas encore rencontrés et que ces rencontres sont possibles. Et ça fait du bien. Je sais que là, ça fait mal et que cette personne qui t'a dit « va-t'en de ma vie » pour la vie, elle semble irremplaçable, hein, que tu ne penses qu'à elle et que tu te demandes pourquoi et que tu sauras jamais. Mais en fait, elle reste avec toi, elle va pas partir. Elle fait partie de ce que t'es. Elle a fait une petite entaille dans ton petit cœur. Et ce qu'elle a vécu avec toi, elle le revivra avec personne d'autre. C'est promis. Mais je vais bien. Moi, je reste là si t'as besoin. J'ai assez de contenu pour te parler toute la nuit, je crois. Je t'embrasse. Je vais me moucher. Ah, soupire avec moi. Ça va vraiment très mieux, là, tu vois.
qu'il aille se faire foutre.